Shalom, shalom. Aujourd'hui, je voudrais parler des choses que le modérateur des cultes, le conducteur de culte, doit éviter. Voilà ce que je vais dire pendant ces quelques minutes. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le rôle du modérateur, c'est de faciliter le déroulement du culte. Il faut retenir le mot faciliter. Pourquoi? Parce que lui ne vient pas s'imposer. Il ne vient pas dicter. Il ne vient pas dire aux gens, levez-vous, asseyez-vous, dansez, chantez. Non, non. Il vient tout simplement essayer de permettre à ce que chaque étape du culte se déroule comme il se doit. Alors, dans d'autres églises, ici vous voyez, je suis dans mon église, la Résurrection, à Kinshasa. Et donc, ici, le modérateur est aussi chantre. Vous voyez, ça facilite un peu les choses. Le modérateur, le conducteur du culte, il est en même temps chantre. Mais dans d'autres églises, le modérateur n'est pas forcément chantre. Alors, si tu es modérateur de culte et que tu n'es pas chantre, la première des choses à éviter, c'est d'entonner les chansons. De chanter. Vous savez, il y a des modérateurs, ils donnent un sujet de prière, et puis la chorale se prépare. Pendant que ça traîne un peu, il entonne. Il entonne un chant qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été prévu. On commence à les chercher un peu au clavier et tout ça. Alors là, c'est très dangereux. Écoutez ceci. Le modérateur qui ne chante pas, il doit développer la collaboration avec la chorale. C'est-à-dire quoi? Collaborer avec la chorale. On n'est pas en conflit avec la chorale. Nous faisons un même travail. Collaborer avec la chorale signifie quoi? Signifie aller aux répétitions, voir le responsable de la chorale, lui dire par exemple, je suis programmé pour la modération du dimanche, j'aimerais bien qu'on puisse faire telle chanson. Si tu as ta chanson, tu viens la proposer à la répétition et pendant le culte, vous faites une sorte de synchronisation. Vous êtes en train de motiver le peuple de Dieu, la chorale est en train de chanter et ça marche. Vous voyez comment Papa Alain faisait? Il ne chantait pas forcément, il parlait, il encourageait, il faisait en sorte que la chanson qui vient puisse être très bien exécutée. Il créait un peu l'atmosphère au travers de ses paroles. Voilà la première chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des modérateurs, il vient avec son programme, la chorale ne le savait pas. Et pendant que la chorale chante, lui il fait chut, arrêtez, ou bien changez les chansons, ou bien faites ceci. Ça crée une sorte de distraction et c'est un peu comme l'amateurisme, le culte risque d'être dérangé. Autre chose qu'un modérateur doit éviter, c'est d'être trop présent au micro. Trop présent au micro. Ça signifie quoi être trop présent au micro? Ça signifie trop parler. C'est-à-dire il y a des modérateurs, il ne fait que parler depuis que ça a commencé. Il parle, s'il ne parle pas, il prie, s'il ne prie pas, il parle. Ça fait trop et du coup, on ne sait pas te suivre dans ce que tu nous fais. C'est-à-dire, à un certain moment, quand tu donnes un sujet de prière aux gens, par exemple, alors sois rassuré qu'on a compris le sujet et que nous prions sur le sujet et que toi aussi, tu pries par rapport à ce sujet-là. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous assistons dans des cultes où vous voyez quelqu'un qui donne un sujet de prière. On dirait que nous, on n'a pas compris, quoi. Il dit, frère, nous prions. On va prier. Prie pour ta vie. Par exemple, prie pour ta vie, que le Saint-Esprit te remplisse. Bon, si tu dis aux gens, prie pour ta vie, que le Saint-Esprit puisse te conduire. On a compris ce sujet et on prie pour ça. Mais le modérateur, lui, non, non. Pendant qu'on prie, lui, il insiste. Frère, je ne t'entends pas. Prie pour ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, élève ta voix. Prie, et prie, prie. Que le Saint-Esprit te remplisse. Bien-aimé, avance encore. Alors là, ce n'est pas toi qui ne pries pas. Nous, on prie déjà. Toi, tu ne pries pas. Tu continues à nous dire des choses qu'on est déjà en train de faire. Non, non, tu nous conduis, en fait. Tu es en train de nous orienter. Tu parles, et puis, à un certain moment, il peut même avoir le silence. Vous savez, il y a des modérateurs qui pensent que le temps de silence dans le culte signifie que c'est un temps mort ou bien les choses sont dérangées. Non, non, non. C'est toujours important. Vous savez, il y a des gens aussi, pendant que nous, on adore déjà, lui, il parle. On chante la chanson, lui, il parle.
à un certain moment, tu es trop présent, ça fait trop de saturation, ça dérange. Il faut que toi aussi, tu puisses nous donner l'exemple, que tu puisses t'incliner et adorer Dieu. Au moment prévu, tu reprends le micro, tu nous orientes, tu nous encourages et ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Autre chose qu'un modérateur doit éviter, c'est ce qu'on appelle l'éthique. Tic, c'est T-I-C, l'éthique. Vous savez, chacun de nous a ses tics, hein? C'est-à-dire des choses que tu fais inconsciemment. Il y a des gens, chaque fois qu'ils prient, par exemple, il dit « Mon Dieu, mon roi » ou bien « Père éternel ». Alors, dans chaque phrase qu'il dit dans sa prière, il dit « Mon Dieu, mon roi, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Tu nous as gardés, mon Dieu, mon roi. Tu nous as réveillés, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, règne au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Éternel, tu étais avec nous comme Alpha, mon Dieu, mon roi. Tu t'es mis avec nous comme Emmanuel, mon Dieu, mon roi. Et maintenant, tu finis comme, comme Oméga, mon Dieu, mon roi. » C'est-à-dire, au risque qu'un jour, on puisse demander, qui a modéré? Il dit, c'est le frère, mon Dieu, mon roi. Quand tu te mets devant les gens, fais attention à des tics comme ça. Ou bien Père éternel, tendre Père. Tu dis toujours, c'est-à-dire chaque phrase est séparée par tendre Père. Il y a aussi des gens qui ont des tics gestuels. Il y a des gens, chaque fois qu'ils parlent, il fait ça, par exemple. Ou bien il fait ça. C'est-à-dire, vous savez, quand on se met devant les gens, c'est un exercice difficile. Hein? Et surtout que les tics, c'est inconsciemment. C'est-à-dire, c'est tellement... Et puis, il y a des gens qui ont des tics très mauvais. Il met son doigt dans son nez, inconsciemment. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses comme ça qu'il faut peut-être éviter lorsque tu te mets devant les gens. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des exercices. Ils se mettent devant les micros, et ils parlent devant le miroir, et ils parlent seuls. Pour voir comment il fait. C'est pas mauvais. Hein? Des choses comme ça, on le donne même aux hommes politiques, même aux théâtrales, pour qu'ils puissent apprécier leur prestance. C'est très